Fréquence protestante, Espérance féminine, Carole Gallois. Bonjour à tous, moi c'est Carole, bienvenue pour votre 41e émission de Espérance féminine, l'émission qui met en lumière toutes ces femmes de l'ombre qui ont des parcours hors du commun, que ce soit via une invention, une association de musique ou un parcours, comme c'est le cas de Madame Simone Bernot avec nous aujourd'hui. Bonjour Simone, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup Simone Bernot pour avoir accepté l'invitation. Vous êtes la 41e invitée de Espérance féminine car vous êtes une femme forte et que vous portez l'espoir en vous. Merci aussi aux auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui. C'est à la tarologie dont nous allons nous intéresser. Et avant, première partie d'émission, nous allons revenir sur votre histoire, Simone. Simone, vous avez un profil atypique. Vous avez été chargée de communication à la SNCF et en même temps, vous écriviez des pièces de théâtre. Oui. Donc, vous jongliez votre vie entre un travail alimentaire et votre passion. Que retenez-vous de cette période de vie ? Ça a été très intéressant pour moi d'être dans un milieu professionnel, important, complexe, avec toutes sortes d'enjeux. Et à côté de ça, de pouvoir m'adonner, disons, à ma créativité qui a toujours été dans l'écriture, mais pas seulement, parce que je suis aussi artiste peintre et donc ça m'a accompagnée toute ma vie. Donc c'était formidable de pouvoir faire les deux. Et vous peignez encore aujourd'hui ? Ah oui, absolument. Je peins, j'expose chez moi, de temps en temps ailleurs. Ah d'accord, vous faites des expositions maison. C'est ça, régulièrement. Et comment les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées pour voir vos peintures font-elles ? Est-ce que vous avez un site internet où on peut retrouver... Oui, elles peuvent me retrouver sur Instagram, peinture Simone Bernot, tout attaché. Et là, on peut voir quelques-unes de mes œuvres. Quelques-unes de vos œuvres. On a l'impression que vous avez eu plusieurs vies dans une vie. Vous êtes également psychothérapeute jungienne. Jungienne, oui, ça vient de Jung, Carl Gustav Jung. Alors, qui est ce monsieur ? Alors, Jung, ça a été au départ... un des élèves, je dirais, de Freud, mais il s'en est détaché très rapidement pour développer une conception fort différente de Freud. Il est un petit peu plus jeune, il était un peu plus jeune que Freud, et il a développé l'idée que nous avions un inconscient personnel et un inconscient collectif qui étaient reliés à une spiritualité. Et de ce fait, que nous avions devant nous le fait d'advenir à ce que nous sommes potentiellement. Et donc, il a beaucoup écrit, et il a monté toute une série de concepts que je trouve formidablement opérants. C'est pour ça que j'ai rejoint, disons, sa philosophie de vie. Et du coup, c'est ce que vous apprenez aussi à vos étudiants et vos étudiantes, car vous avez une école de tarologie à Paris. Oui. Oui, absolument. Je leur enseigne l'art des tarots, du tarot de Marseille, c'est-à-dire l'art de comprendre les symboles, et je le fais en accord justement avec les concepts de Jung, c'est-à-dire comment devenir soi-même, comprendre les éléments de sa psyché et avancer dans le développement personnel. D'accord. Et par rapport au destin, comment vous pourriez définir le destin ? Je reprends une conversation qu'on a eue hors interview que je trouvais très intéressante. Comment vous pourriez définir la notion du destin ? Du destin. Justement, Jung a écrit là-dessus et je partage vraiment ce point de vue, c'est-à-dire que le destin vient de tout ce qui est inscrit déjà dans notre inconscient et qu'on ne maîtrise absolument pas. L'inconscient, c'est ce vaste domaine en nous, on peut l'appeler aussi la divinité, qui vit en nous, qui est le mystère de l'existence, où tout est là, hors de passé, présent et avenir. Mais la façon dont on va vivre ce destin, la façon dont on va le penser, la façon dont on va agir et réagir à sa destinée, eh bien, c'est ça qui écrit notre avenir. Et c'est en ce sens que nous avons une part d'action sur notre destinée. Parce que c'est très important de s'accepter, accepter nos limites, accepter nos capacités, et à partir de là, d'agir. Et c'est ça qui fait que ça nous échappe, le destin, mais nous y participons quand même aussi. Donc il y a des choses qui sont prédisposées, qui peuvent nous arriver, mais c'est nous qui sommes maîtres de notre destin, qui décidons d'être en échec ou en réussite
face à ce qui nous arrive. Oui, c'est ça. Et cette façon de prendre les choses, de prendre sa vie, de prendre la façon dont nous sommes et ce qui nous arrive, va faire que on va aller dans un sens d'évolution ou au contraire, on va aller rencontrer des épreuves qui seront de toute façon utiles pour qu'on comprenne. Parce que c'est ça aussi le processus de l'existence, c'est justement advenir au meilleur de soi-même. C'est ce que je pense. Potentiellement être la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça. Et ça dépend de nous. Et en fait, plus on va être en accord avec ce que nous sommes, plus la vie va nous apporter des choses positives. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et je le vois tout le temps avec justement les tirages tarot dont on va parler. Oui. C'est-à-dire que quand on est en accord avec soi-même, et le tarot peut nous y aider, eh bien, la vie d'elle-même nous apporte des choses. D'accord. Ça, c'est très être étonnant. à la bonne place au bon endroit, finalement, c'est la meilleure façon d'être pour que la vie nous apporte des choses positives. C'est plus on est en accord avec soi-même, plus on va être à la bonne place au bon endroit. D'accord. Et c'est ça. Et donc, on peut faire quelque chose là-dessus. Vous utilisez le tarot de Marseille. Alors pourquoi on appelle le tarot de Marseille le tarot de Marseille ? Eh bien voilà, parce que au XIVe siècle, il y avait un ensemble d'hommes et de femmes qu'on appelait les alchimistes, qui étaient des chercheurs de l'âme, qui ont mis en place cette imagerie. Et comme ils étaient en Provence, dans la région de Marseille, c'est devenu le tarot de Marseille. D'accord. Il y avait une partie autour de Marseille et une partie en Italie. Mais bon, en France, c'est le tarot de Marseille. Et c'est le tarot de Marseille lui-même qui vous a trouvé. Absolument. Pouvez-vous nous raconter cette anecdote ? Alors ça, c'est drôle. Enfin, c'est ce que Jung appelle une synchronicité. À l'époque, il y a fort longtemps déjà, eh bien, j'étais à la Fnac en train de chercher un livre de développement personnel. Je connaissais pas du tout le tarot. Et il y a un livre qui s'est décroché d'une étagère au-dessus de ma tête et qui m'est tombé sur la tête. Et ce livre, c'était le tarot des imagiers du Moyen-Âge de Schwarzwirz. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, c'est intéressant, je l'achète. Et ça a été une révélation. Le D'accord. tarot ne m'a plus quitté. Plus jamais. Plus jamais. C'est marrant parce que c'est lui qui vous a trouvé. Oui, absolument. Et du coup, quelques années plus tard, vous avez créé donc votre propre école Oui. de tarologie. Oui. Oui, ça a été très étonnant. C'est comme si je connaissais déjà ce jeu, parce que dès que j'ai commencé à rentrer dans cet univers de symboles et à commencer à faire des tirages, ça a été vraiment une conjonction. Et pourquoi c'est aussi intéressant la tarologie pour le développement personnel ? Eh bien, parce que comme ce sont des symboles, ça va parler directement à notre inconscient. Notre inconscient parle une langue inconnue qui est la langue des symboles. On l'appelle aussi la langue des oiseaux. Et le tarot est justement un ensemble de symboles, ce qui fait que ça nous met comme un pont en relation entre le conscient et l'inconscient. Donc c'est un outil qui nous permet d'aller à la pêche au message de notre inconscient. D'accord. Et c'est en ce sens que c'est un outil c'est un véritablement décryptage précieux. de l'inconscient en fin de compte. Oui. Et savoir lire le tarot, ça nous permet de comprendre ce que l'inconscient est en train de nous dire. Enfin, on va le questionner. Plus exactement, avec le tarot, on va aller le questionner. Le questionner directement. Dans votre école, vous avez formé des personnes qui sont professionnelles en tarologie aujourd'hui ? Oui, plusieurs personnes. Alors, bien sûr, c'est pas la majorité des gens. La plupart viennent pour eux-mêmes, le plaisir d'apprendre, le plaisir de pouvoir se servir du tarot pour eux-mêmes et leurs proches. Mais j'ai formé aussi des tarologues qui sont devenus professionnels un peu partout, et en France et en Suisse. Et en France et en Suisse oui, également. Et en Suisse également. Et en Belgique. Et en Belgique. Oui. Partout. Oui. Pour les personnes qui sont intéressées pour participer au cours, comment font-ils pour vous retrouver ? Alors, j'ai plusieurs sites à simonebernaud.com ou simonebernaud.fr où on peut me retrouver. Et à partir de là, on a tout le programme de ce que je propose, de mon école, et puis aussi des stages ponctuels. Il y en aura un fin août, début septembre, pour des gens qui sont tout à fait néophytes sur l'alchimie et le tarot. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Mes stages aujourd'hui, depuis le confinement, eh bien, on peut les suivre soit en direct, où je suis à Paris 11e, et en même temps par Zoom, vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai maintenant des gens un petit peu partout. Et en plus, ils peuvent travailler par petits groupes. Ça permet également un travail collectif. C'est très intéressant.
Votre école est dans le 11e Oui. sur Paris. C'est ça. Pour avoir une consultation, le mieux c'est de prendre contact directement avec vous sur votre site Oui, internet, tout simplement. oui, tout à fait. Alors on va pouvoir continuer de parler de tarologie, mais juste avant on va faire une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Fréquence Protestante et je suis toujours en compagnie de Madame Simone Bernot. Simone, ça va toujours ? Ça va très bien. Alors Simone, vous êtes tarologue. Oui, On a parlé de votre rencontre avec les cartes qui étaient pour le moins assez extraordinaires. Ce sont les cartes qui vous ont trouvé. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui aimerait se tirer les cartes seule ? déjà, il s'agit d'apprendre, et il y a beaucoup de livres, il y a les miens qui existent pour Oui. comprendre le tarot, c'est-à-dire savoir s'en servir, comprendre le sens de ces symboles. Par exemple, j'ai tiré une carte, et je le fais souvent avant l'émission, pour ouvrir l'émission, et c'est la roue de fortune. Donc c'est une roue avec une manivelle qui est laissée libre. Au-dessus, il y a un sphinx. C'est l'art de poser les questions, l'art de savoir se poser les questions. Et cette manivelle, c'est comment nous allons prendre notre vie, notre situation en main, ou pas, ou s'adapter aux circonstances. Bon, donc, si vous voulez, l'image du tarot, c'est un ensemble de symboles. Il faut les comprendre, et ça, soit apprendre seul avec les livres, soit venir, comme à mon école, pour les apprendre, ainsi que l'art des tirages. Surtout que vos livres, avec vos livres, on en apprend beaucoup. Vous en avez écrit 4, Les 22 portes du tarot, Le pouvoir magique des rêves, Oui, Tarot et psychologie des profondeurs, Oui. Tarot et mission de vie. oui, tout à fait. Donc là, on a de la lecture pour connaître le domaine avant de rentrer dans votre école déjà. Oui, on peut le faire avant, pendant, après, comme on veut. Et en fait, cette façon d'utiliser le tarot permet de mieux nous guider dans l'existence, de savoir les meilleurs choix, ceux qui sont le plus adaptés à qui nous sommes, nos capacités, nos désirs, peut-être nous aider à mieux comprendre nos désirs aussi, à mieux nous connaître, parce que des fois, on veut quelque chose, mais ça ne nous correspond pas complètement. Et Oui. donc c'est important de mieux se cerner, et donc ça nous amène à faire peut-être les meilleurs choix, ou une autre façon de penser sa vie, une autre façon de penser une relation, et ça c'est très important aussi. C'est une manière d'apprendre à se connaître. C'est une manière d'apprendre à se connaître pour se positionner de la meilleure façon dans l'existence. Ça me fait penser à une de mes élèves qui sans arrêt me demandait quand est-ce que je vais me marier. Et cette femme, elle s'est pas mariée parce que au bout du compte, avec l'école de tarot, elle a compris que c'était pas ça sa question. Sa question, c'est comment je vais mieux me positionner dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire qui me plaît vraiment. Et à partir de là, quand elle a trouvé ce qui lui plaisait vraiment, elle a changé un peu de métier. Et du coup, elle posait plus la question du mariage. Elle avait des amis, elle était entourée, elle avait de l'amour, et elle en donnait. Finalement, elle se posait la mauvaise question. C'est ça, c'est ça. Je sais que vous m'avez réservé une petite surprise. On va pouvoir faire un tirage en direct. Alors, quelle est votre question ? Ma question, ça va être que me réserve le mois de septembre au niveau professionnel ? Alors, Simone Bernot en direct. Voilà. Donc, je vais vous aider à reformuler la question, parce que là, c'est un petit peu une question qui est d'ordre divinatoire. Mais je peux vous aider en vous proposant, par exemple, de reformuler en disant quelle serait la meilleure façon de prendre le mois de septembre, la mauvaise façon aussi, et un conseil. Donc, ça serait un tirage sur 3 cartes qui va vous aider à bien vivre votre mois de septembre. D'accord. Est-ce que ça vous va ? Parfait. Allez-y, tirez 3 cartes. Ah, c'est moi qui les tire ? Ben oui, puisque vous êtes là. Sinon, c'est moi qui le fais pour vous, mais là, vous êtes en direct, donc vous pouvez les tirer. Voilà la première. Allez-y pour la deuxième. Et on va avoir la troisième sous peu. Et je vais regarder votre tirage. Ça y est, donc mes 3 cartes sont tirées et sont déposées sur la table. Parce que c'est vrai que les auditeurs peuvent nous entendre, mais ils ne peuvent pas nous voir. Alors, la première carte, c'est l'arcane 9, l'ermite. Ça, c'est la bonne façon de prendre ce mois de septembre. La mauvaise façon, qui est le contrepoint, c'est l'arcane 19, le soleil. Et le conseil, c'est l'arcane 18, la lune.
Maintenant, je vais vous lire ce tirage. D'accord. Alors, l'ermite. C'est-à-dire que c'est très important pour vous de vous écouter vous-même, de vous comprendre, d'être dans un cheminement complètement personnel et de ne pas suivre le soleil, c'est-à-dire de ne pas suivre les idées générales reçues. Il va falloir que vous soyez complètement à votre écoute intérieure, l'écoute de votre sensibilité, de vos désirs, et non pas faire ce que les autres attendent de vous ou ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Donc, c'est un chemin... que j'achète des cotons-tiges pour bien m'écouter à l'intérieur. C'est un chemin qui n'est pas traditionnel qui vous attend. C'est pas quelque chose de classique. Donc, c'est important d'être dans une démarche complètement personnelle, originale, sensible, et non pas quelque chose qui est de l'ordre du brillant extérieur. On vous appelle à regarder dedans et pas à regarder dehors. D'accord. En fait, c'est ça le tirage. Est-ce que ça vous parle ? Ah oui, je trouve que c'est très parlant. Comment je le ressens, comment je le comprends, c'est ne pas écouter les autres, mais m'écouter moi-même. Oui, c'est en septembre, vous aurez des choix à faire, des positionnements à faire, où ça sera important d'être comme ça. D'accord. Alors, des fois, ça peut être autre chose. Il y a des gens qui sont trop tournés vers l'intérieur, et le tarot va le dire, et va leur dire, écoutez donc l'extérieur, apprenez à vous adapter, écoutez les autres, soyez plus dans le relationnel. Mais vous, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous êtes dans le relationnel, écoutez-vous dedans. D'accord. Donc ça, c'est le conseil. Oui, c'est le conseil. Le soleil, c'est l'extérieur. Non, c'est le contrepoint extérieur. C'est-à-dire le soleil, c'est ne pas écouter l'extérieur. Ah oui, d'accord. Là, la position de cette carte, c'est le contrepoint. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est écouter l'extérieur. Et le conseil de la Lune, c'est revenir à votre sentiment interne, à votre sensibilité. D'accord. C'est vrai que je comprends pourquoi ça aide pour le développement personnel, parce que, c'est-à-dire qu'après, je vais me poser de vraies questions pendant 48 heures. Non, Alors, une des vraies questions, c'est le pendu. Je viens d'en tirer une pour vous. Et c'est véritablement être dans une continuité, une écoute, et savoir attendre le bon moment. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas. Donc, c'est aussi ça le conseil. D'accord. Ne vous précipitez pas, les choses vont arriver, laissez-les se préparer, venir à vous. D'accord. Ne pas forcer les choses ? Oui, d'accord. Là, c'est une période plutôt comme ça. Ah, merci beaucoup, Simone Bernaud. Ça m'a fait du bien, ce tirage. Et pour les personnes qui seraient intéressées, pour que vous leur fassiez aussi un tirage, donc ils peuvent prendre contact directement avec vous. Vous enseignez la tarologie, mais vous faites aussi des tirages. Oui, absolument. Je reçois en consultation où on peut faire un bilan personnel, répondre à toutes les questions de chacun. Donc ça, toujours mon site, simonebernaud.net, où vous me trouvez. Il y a une chose très importante qui va arriver du 7 au 30 juillet, dont on n'a pas parlé encore, c'est la pièce Les Séductrices. Comment vous pourriez nous définir cette pièce ? Eh bien, c'est une pièce que j'ai écrite il y a 2 ans, et que je mets en scène, qui est jouée par 2 comédiennes. Nous participons au festival Off d'Avignon tout cet été, donc du 7 au 30 juillet, et c'est tous les jours, sauf le mardi à 19h, dans un théâtre qui s'appelle le Chams Théâtre, Place Pie, à Avignon. Et donc cette pièce, eh bien, ça parle du destin de 2 femmes qui se posent la question de comment être avec les hommes. Et au travers de cette question, elles sont différentes l'une et l'autre, elles vont complètement déballer sur un mode très comique tout ce qu'elles pensent des hommes, tout ce qu'elles attendent des hommes, et en fin de compte, pour se trouver elles-mêmes et se libérer finalement de cette attente, pour être autrement enfin avec les hommes. Et donc c'est tout un parcours assez drôle, assez comique, même sexy, qui va se jouer sur scène de ces 2 femmes avec les hommes. C'est pour ça que je l'ai appelé Les Séductrices. Et c'est avec un mannequin inanimé ? Oui, c'est un grand mannequin à mousse qui symbolise l'homme qui, évidemment, ne répond pas à leurs attentes. Et c'est pour ça qu'elles vont se déchaîner. Et la réflexion, c'est de dire qu'on peut être heureuse si on s'est trouvé soi-même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire se libérer un peu la relation homme-femme de toutes les attentes et les projections qui font que c'est un ensemble de malentendus qui se jouent la plupart du temps. Et pour arriver à véritablement s'accepter, accepter l'autre et voir quel vrai sentiment on peut avoir à l'égard de l'autre. Donc, cette pièce, c'est une forme de suite, de conclusion par rapport à ce que vous avez fait précédemment ?
Oui, c'était le mannequin, et c'est la suite finalement, les séductrices, ça reprend ce thème, mais c'est une suite du mannequin, tout à fait. Et pour les personnes donc du coup qui sont intéressées pour prendre leur place, on peut prendre les places sur Billets Réduc en tapant les séductrices, ou Ticket Off, qui est le site du festival Off d'Avignon, mais sur Billets Réduc, qui est très connu, vous allez trouver les séductrices et pouvoir prendre vos places à prix réduit en plus. Génial. Et quels sont vos projets pour la suite? Car c'est vrai que vous avez fait tellement de choses. Est-ce qu'il y a un domaine imprévisible où on va pouvoir vous retrouver? Alors, ça sera toujours le tarot, bien sûr, parce que je continue de travailler et d'inventer toutes sortes de stages très intéressants sur la tarot et généalogie, tarot et alchimie, mission de vie, en plus et de l'école. généalogie. Oui. C'est-à-dire comment les parents, les grands-parents nous ont transmis de façon souterraine des choses qui peuvent nous aider ou nous empêcher. Et le tarot va décortiquer ça et nous aider à nous libérer d'un certain nombre de problématiques qui viennent de nos familles et de les comprendre. Et puis aussi d'apprécier les filiations, c'est-à-dire de retrouver aussi ce qu'il y a de positif dans nos filiations. Parce que ça aussi, c'est là comme des piliers en nous et ça peut nous aider. Est-ce que vous avez des techniques justement pour forcer le destin de manière positive? Alors, c'est pas des techniques, disons, c'est une connaissance de soi qui permet de mieux se comprendre et se positionner, c'est-à-dire savoir véritablement quel mode de pensée on peut avoir. C'est vrai que quand je fais l'école de tarot, j'ai des exemples de mes élèves, de mes stagiaires qui arrivent, je pense à une femme notamment qui est arrivée très en dépression, qui voulait quitter son travail où elle était en burn-out. Je l'ai aidée à mieux se positionner, prendre confiance en elle et négocier son départ dans des bonnes conditions et s'engager dans une nouvelle voie. Elle voulait faire de la sophrologie et elle s'est inscrite dans des écoles pour le faire. Et à la fin de l'année, c'était complètement une autre femme. Elle avait retrouvé beaucoup de confiance en elle. Et ça, c'était un ensemble de tirages qu'on a fait avec le tarot qui lui a permis de décrypter ses problèmes. Ce qui lui va le mieux. Et voilà, et d'aller vers elle-même. En fait, il y a une phrase importante qu'on a dit pendant l'interview, c'est-à-dire que quand on est à la bonne place, en fait, les choses se font naturellement. C'est ça. Quand on arrive à bien se comprendre, s'accepter et agir positivement, eh bien, la vie vous amène à la bonne place, au bon endroit et vous apporte tout d'elle-même des choses. C'est ce qui se passe à l'intérieur a un reflet dans ce qui se passe à l'extérieur. Et la réciproque est vraie. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur nous montre les progrès qu'on a fait à l'intérieur ou éventuellement les difficultés à dépasser. On a pu aussi balayer une idée préconçue sur la tarologie, c'est-à-dire que c'est des conseils. Oui. Ce n'est pas arrêter un tirage, c'est vraiment des conseils que donnent les cartes, vu que le destin n'est jamais arrêté, vu que nous restons maîtres de notre destin, quoi qu'il arrive. Oui, c'est-à-dire que la meilleure façon de nous positionner nous permet justement d'être le plus en adéquation avec ce que l'on vit. Et donc, on écrit son destin en même temps qu'on s'accepte, mais on écrit son destin. Là, je vois que vous avez tiré une carte pendant qu'on était en train de parler. Oui, c'est l'arcane 8, la justice. Et ce que nous dit cette carte, je voulais voir un peu quelle leçon le tarot avait envie d'exprimer. Eh bien, c'est que on est capable de peser le pour et le contre de ce qui nous arrive et de trancher pour prendre la meilleure des décisions, la plus juste à tout moment. Et on le fait aussi en étant branché, c'est-à-dire en étant à l'écoute de son intuition, de sa sensibilité, des messages qui viennent d'une autre partie de nous-mêmes. Il y a une part de volonté, mais il y a une part d'intuition, de sensibilité. C'est comme si on équilibrait en nous le pôle masculin et le pôle féminin qui existe en chacun pour prendre la meilleure des attitudes. Et ça se fait à tout moment. Le tarot de Marseille valide l'interview. C'est bon? On peut dire les choses comme ça. Merci beaucoup Simone Bernot pour le temps que vous avez accordé pour cet entretien. Merci d'avoir honoré l'invitation pour la 41e émission de Espérance féminine. Que peut-on vous souhaiter pour la suite ? De continuer de façon aussi formidable tout ce que je fais. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup aux auditeurs qui nous ont écoutés. Simone, à bientôt. À bientôt. Bonne suite des programmes sur Fréquence Protestante.
Shit, be talking before this shit. Listen. No time for no lies. No